Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, nous voici le 23 avril. Ah, vous avez vu qu'on a bien travaillé, hein. Ah, je suis vraiment désolé les amis, j'ai tellement de boulot. J'arrive plus à répondre aux questions comme d'habitude. J'essaye de faire de mon mieux les amis, mais j'espère que euh, vous arrivez à faire à peu près les mêmes techniques pour avoir de la belle réussite dans votre jardin. Ici, les amis, ça y est, Jean-Michel Jarre, Gertrude, ils m'ont entendu, ils arrivent au galop. Alors ici, le 23, on va faire le tour du jardin et vous allez voir qu'on a superbement bien travaillé. Voilà, alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de gelée et tout est en fleurs. C'est presque défleuri même. Les cerisiers, voilà, on a un temps un petit peu calme, des températures voisines de 4, 5, 6 degrés la nuit. Et donc ça va les amis. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel? Jean-Michel et Gertrude, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, vous êtes toujours en retard. Alors Rocco, ah ouais, Rocco il fait le chef avec Freddy là, qui n'a pas le pouvoir. Pourtant c'est ton fils là, c'est ton fils. Mais bon, dans la basse-cour, Rocco est toujours le roi. Ah oui, c'est le roi. Allez, c'est parti, on fait le tour du jardin les amis. Alors les amis, j'espère que vous savourez tellement que la nature est belle en ce moment, hein. C'est la plus belle des saisons, le printemps, quand ça revit comme ça, là, c'est vraiment, vraiment fantastique, hein. Voilà, donc on fait un petit peu le tour de l'arrière de la maison, là avec les cerisiers. Avec les pruniers, c'est quasiment fini. Et les rosiers qui se lancent vraiment super, super fort, hein. Voilà, avec les lysimaques. Les lysimaques qui démarrent, vous voyez, et qui vont nous faire des belles fleurs en été. Allez, c'est parti, au jardin, les amis. C'est parti, mon kiki. Alors, les amis, on a superbement travaillé. Je suis assez content. Bon, j'attends la levée des carottes, mais la levée des carottes, ça met au moins 15 jours. C'est vrai que on n'a pas un temps désagréable, mais par contre on a très peu de chaleur. On plafonne à 12 degrés l'après-midi. Ici on est dans le nord, ouais, dans le nord, hein. Et donc les salades poussent difficilement. Vous savez qu'on les a arrosées ensemble. Je vous ai fait une vidéo. Un légume qui végète, un peu comme des salades, on les a arrosés avec un purin d'ortie qui a été dilué. Alors, j'ai fini de mettre mes pommes de terre. Alors, je crois que j'ai 18 lignes. Voilà, j'en ai refait 2. Là, 18 lignes de pommes de terre. Alors, n'oubliez pas que on est vraiment dans la période pour mettre les pommes de terre avec les petites buttes. N'oubliez pas, je laisse 75 entre chaque ligne et 35 cm entre chaque pétote, entre chaque pomme de terre. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et là, tout va bien. Puis on a eu un petit orage pendant une heure et demie qui a bien mouillé. Regardez les échalotes comment elles sont bien, hein, elles ont savouré cette pluie. Nos petites salades qui végètent, qui végètent parce que température un peu froide. Nous avons ici notre prairie fleurie qui se lance. Là, comme je dis ici. Alors, au 15 mai, n'oubliez pas ici, préparez votre secteur. Au 15 mai, on met les céleris. Céleri rave, céleri à boule, hein. Ouais, voilà, ça c'est là, hein. Au 15 mai. Pas avant, autrement vous avez un risque que ça gèle, hein. On avait ressemé une ligne de mange-tout qui est ici, là. Notre première ligne de radis qui a du mal à pousser parce qu'il fait froid. Il fait froid. Alors, je me dis toujours, ça pousse pas. Et quand je reviens en arrière,
l'année passée, bah, vers le 20-25 avril, eh bien c'était la même chose. Tout était un petit peu en retard, donc c'est normal. En réalité, les dégustations de nos premiers légumes, c'est au mois de mai. Ah ouais, c'est au mois de mai. Donc il ne faut pas se faire de bile. Alors là, ici, bien sûr, ça sera tout le compartiment tomate extérieure. Vous voyez, il y a une sacrée bande. Hein. Il y a une bande de 8 mètres sur 6. Voilà. Et on a, là j'ai découvert un petit peu la mini serre. Et là on a nos quelques salades là, hein, voilà. On a même une petite ligne de salade à couper là, vous voyez là? Petite ligne de salade à couper. Ah, à propos les amis, n'oubliez pas, les hirondelles sont arrivées hein, ici depuis une grosse semaine. Alors là, notre ligne de persil, bah, elle arrive doucement, doucement. Hein. Alors n'oubliez pas, le persil, il faut en moyenne, comme diraient les anciens, 21 jours. Ouais, 21 jours. Donc c'est hyper long. Avec toile de jute, c'est... faut y aller. Hein. Faut y aller, faut y aller. Là, on a une ligne de poireaux, mais ça traîne aussi un peu. C'est un peu normal. Là, des poireaux que nous avons repiqués à la bouse de vache, voilà. Là, j'ai un tout petit peu de salade qui devrait commencer à se pointer. Ici, c'est le compartiment vide. Là, il n'y a rien. Ça sera peut-être des haricots. Ah non, j'avais dit que j'allais mettre des poireaux, là. Là, on a tous nos oignons paille des vertus. Alors là, regardez les oignons paille des vertus. Voilà, il arrive à cadrer, voilà. Donc, vous pouvez toujours en mettre. Les oignons paille des vertus. Voilà, deuxième compartiment, prairie fleurie, avec le petit décor qui va bien. Voilà. Et là, ici, nous avons tout ce qui est oignons. Oignons d'Amposta, là. Vous voyez, oignons d'Amposta, non, voilà. Hein. Oignons d'Amposta, l'espèce de petit truc arrondi, là. Hein. Oignons d'Amposta. Voilà, il y en a d'autres hein, là-bas. Hein. Ouais, regardez celui-là qui est en vert là. Voilà, c'est un oignon d'Amposta. Et là, oignons de Florence. Oignons de Florence qui sont là. Il y en a autant, ouais. Donc je suis assez quand même content. Hein. Je suis assez content. Et là, on a semé nos betteraves rouges. On a semé nos betteraves rouges. 3 lignes de betteraves rouges. Alors, bah, on est dans les temps. Hein. Vous pouvez encore semer des oignons d'Amposta, des oignons de Florence. Alors c'est tout des copies d'échalotes, comme je dis toujours. C'est-à-dire ça remplace l'échalote. Voilà. Et les betteraves rouges, c'est le moment de semer. Vous avez la noire d'Égypte et j'ai fait une ligne de chioggia. C'est une betterave rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. Voilà les amis. Alors là ici, n'oubliez pas le 25, il va falloir semer nos premières lignes d'haricots verts. Et là on a nos carottes. Alors chamétonneau qui se pointe, hein, chamétonneau qui se pointe. Hein, une semaine et demie, chamétonneau qui se pointe. Les carottes. Bah ouais, hein. On espère, on espère, on espère. Hein. Les carottes c'est long. Les carottes, c'est long. Et là, tout notre bataillon d'ail. Vous avez vu, de temps en temps, il y a un trou. Là il y a un trou. Hein, il y en a un qui n'est pas venu. Hein. Ça, c'est normal. J'aurais dû les reboucher avec des autres. Hein, mais bon, non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et tout notre bataillon d'échalotes. Voilà. Alors, comme je vous dis toujours, l'ail, ça me paraît un peu tard. Mais celui qui veut mettre des échalotes, voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Tous les 20 cm, une échalote. Et n'oubliez pas que l'échalote, c'est sur les buttes. Sur les buttes. Regardez, regardez, elle commence à se diviser. On fait une petite butte et on la met au-dessus de la butte. Voilà. Et là, on a tous nos oignons. Tous nos oignons paille des vertus. Deuxième compartiment à oignons paille des vertus. Là, voilà. Ça, mais ceux-là, ils ont un tout petit peu plus d'avance, les amis.
Alors les amis, on arrive ici, n'oubliez pas que c'est encore le moment, ouais c'est encore le moment, vous pouvez encore y aller, hein, semer dans des petits pots les potimarrons. Les potimarrons, ils sont là les potimarrons. Là ce sont toutes les courgettes, là, et là les concombres, les voilà les concombres. Voilà, encore ça c'est de la courgette. Voilà, et les œillets d'Inde qui sont là, anti-pucerons, c'est-à-dire ça les éloigne. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit un anti-puceron, c'est un... grâce à son odeur, ça éloigne un peu, voilà tout simplement les amis. Hein. Et toutes nos tomates qui attendent gentiment, ainsi que nos... Regardez. Oh là, ils passent à travers, ils aiment bien le fumier de cheval. Hein. Ah ouais, hein. Et ça, ce sont nos... ah mince. Céleri. Céleri rave. Voilà. Allez, les amis. Céleri rave. Bon, ben, on a fait le tour. N'oubliez pas que... faut pas faire ça, les amis. Faut pas faire ça. Hein. On dirait que j'ai un chat dans les gorges. Hein. Faut pas faire ça. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds de tomates. On avance dans la serre. Ici au 23, enfin je l'ai fait vendredi. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça. C'est parce que j'ai des pieds de tomates. J'en ai fait un petit peu de trop. Je prends le risque qui gèle, ouais, en mettant un sac plastique. Mais il faut pas faire ça, les amis. Il faut pas faire ça, hein. La théorie veut que celui qui est prudent, eh bien, il met ses pieds de tomate à l'extérieur le 15 mai, et celui qui est prudent, il attend au moins dans la serre le 1er mai. Le 1er mai, la gelée, elle arrive vers 5 heures du matin, et ça dure que quelques minutes. Donc ça dure vraiment pas longtemps. Donc faut pas faire ça. Hein. Ici on est au 23 avril, faut pas faire ça du tout. Allez les amis, et les pommes de terre nouvelles, ça se lance. Hein. Les Jeannettes, bon il y a un petit peu tard là, maintenant c'est plutôt le moment de mettre, vous pouvez mettre des Jeannettes à l'extérieur, hein, là il n'y a pas de souci. Allez, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et veuillez me pardonner si j'arrive pas à répondre aux questions parce qu'il y a trop de boulot, trop de désherbage, trop de choses. Moi, je fais de mon mieux, je vous donne le maximum de conseils, mais j'ai plus le temps, j'ai trop de travail dans le jardin. Voilà, allez, à bientôt. Allez, bye bye les amis. Et courage à tous parce qu'il en faut, parce que c'est dur en ce moment. Hein.